Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous, Jean-Virgile Crans, président du groupement national des chaînes hôtelières. Bon, traditionnellement, on voit le jeudi et ce week-end de l'Ascension comme le lancement de la saison estivale. Et apparemment, ça repart très fort du côté du tourisme en France. Oui, bonjour. Écoutez, je vous confirme qu'en effet, les indicateurs sont au vert. Et aujourd'hui, on voit un week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte qui va suivre, avec en effet de bons prémices pour a priori une belle saison 2022. Vous en êtes où en termes de réservation des hôtels? Je parle évidemment des deux week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, mais aussi avec une vue sur l'été. Les chiffres vont se confirmer? Écoutez, a priori, on a en effet de très bons indicateurs. Hein. On est aujourd'hui à plus de 20% de réservations par rapport aux trains habituels. Là où il faut quelque part peut-être pondérer ces très bons chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on a encore une certaine disparité sur le territoire avec le secteur littoral qui est lui privilégié. On voit en particulier le secteur Bretagne, Pays de Loire qui est en tête des réservations. Et malheureusement, nous n'avons pas forcément retrouvé la totalité de nos performances 2019 au vu de la crise sanitaire sur laquelle est venue embrayer une crise internationale, la guerre en Ukraine. Mais l'approche est en effet très confiante sur cette saison 2022. Et je dirais que la principale inquiétude de nos professionnels, en tout cas pour ce qui est des saisonniers et des établissements qui sont à destination touristique, c'est avant tout une préoccupation qui est liée à l'emploi. Oui, sur lequel nous avons aujourd'hui encore quelques difficultés à recruter. Justement, avec ces difficultés, on sait, hein, ça nous suit depuis des mois, dans les zones tendues, dans les zones très demandées, est-ce qu'on peut répondre complètement à la demande ou est-ce qu'il faut ajuster, réduire l'offre, faute de saisonniers, faute de main-d'œuvre ? Écoutez, nos professionnels font leur maximum. Aujourd'hui, il y a aussi une adaptation qui s'opère. Très clairement, si je prends l'exemple de la restauration, où on voit des établissements de restauration qui étaient habituellement ouverts 7 jours sur 7, qui aujourd'hui prennent 1 ou 2 journées de fermeture. N'étant pas en capacité de faire un roulement en fin de compte au niveau des équipes. Donc c'est vrai que parfois, certains de nos professionnels sont obligés de s'adapter à ce manque de personnel. Pour autant, écoutez, c'est un magnifique métier. On a fait de grandes avancées, de gros efforts. Je rappelle qu'une grille salariale a été renégociée avec nos partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social, juste là sur ce début d'année, applicable depuis le mois d'avril, qui devrait nous aider, bien entendu, peut-être à trouver quelques recrues supplémentaires. Mais la crise de l'emploi, qui malheureusement ne touche pas que notre secteur, bien loin de là, c'est vrai aujourd'hui, est notre première préoccupation, puisque les clients sont au rendez-vous. Plus de 70% de notre clientèle sera française. Et on voit que les Français ont peut-être découvert ou redécouvert le territoire. Ils ont vu en fait les richesses que nous avions à travers notre pays. Et puis peut-être dans les éléments de tendance, on voit la tendance bien-être, santé, qui émerge des besoins, des attentes des consommateurs, probablement liés aussi à cette sortie à la fois de crise sanitaire et à la fois cet aspect très angoissant de la situation internationale où quelque part nous allons leur donner la chance de pouvoir s'offrir une bulle de bien-être, une bulle de repos
au sein de nos établissements hôteliers à travers la France. Jean-Virgile Crans, effectivement, vous avez mis le doigt dessus. On l'a vu pendant les vacances de Pâques notamment, les gens commencent à reprendre l'avion, commencent à repartir pour des destinations étrangères. Est-ce que le fait de s'adapter à leurs besoins, à leurs demandes va suffire pour combler leur envie d'étranger ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin quelque part de retrouver une certaine sérénité, une certaine, en effet, un bien-être, probablement associé à aussi des volontés de voyage liées à des engagements de développement durable qui sont liés peut-être à une approche plus sociétale aussi de concevoir ces vacances. Et donc, on voit émerger en effet cette volonté de rester en proximité avec le territoire, de rencontrer les producteurs locaux, de vivre quelque part l'instant présent là où on est, sans forcément aller chercher à l'autre bout du monde. C'est vrai, une évasion. Et aujourd'hui, il y a ce besoin de se ressourcer et puis probablement aussi un besoin de sécurité. Je pense que ça fait partie des enjeux de notre filière du tourisme pour les années qui viennent. C'est la sécurité, que ce soit la sécurité des biens et des personnes, la sécurité alimentaire bien entendu, mais toutes les sécurités en général, c'est-à-dire que notre client, il a besoin de se sentir bien, il a besoin de se sentir protégé, puisque quelque part, il a été aussi angoissé pendant ces mois et ces années passées. Je vous coupe, on a compris qu'il y avait ce besoin de sécurité, etc. Est-ce que, pour répondre juste en quelques mots à l'inquiétude de la filière, est-ce que ça vous manque pas quand même d'avoir eu un ministre dédié au tourisme dans le nouveau gouvernement ? Alors écoutez, vous me tendez la perche, je ne peux pas vous dire en effet le contraire. On est vraiment extrêmement déçus de ne pas avoir un ministre dédié à notre activité touristique. Je rappelle qu'on pèse près de 8% du PIB, c'est près de 2 millions de... On a été une des filières les plus soutenues en effet par le gouvernement pendant la crise sanitaire. Comment comprendre que lors de la nomination de ce nouveau gouvernement, le mot tourisme même en lui-même n'a pas été prononcé et encore moins le ministère. Cela dit, nos dernières informations nous laissent entendre que à la sortie des législatives, lors du gouvernement définitif et donc élargi, le tourisme sera bien présent. Et si Jean-Baptiste Lemoyne, qui a été notre ambassadeur au sein du gouvernement pendant cette crise, souhaitait en effet continuer ses fonctions, si le président lui renouvelait sa confiance, on en serait bien sûr ravis. Merci beaucoup Jean-Virgile Crans, président du groupement national des chaînes hôtelières, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.